Chaque matin, sans le savoir, vous faites peut-être un geste qui fait grimper votre tension dangereusement. Un geste simple, banal, presque automatique. Un geste que vous avez fait ce matin et que vous ferez probablement demain. Et pourtant, ce geste peut être suffisant pour déclencher un problème grave. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il ne fait pas mal. Il ne donne aucun signal immédiat, aucune alerte, aucun bruit. Mais à l'intérieur de votre corps, quelque chose se dérègle. Et si je vous disais que ce petit réflexe peut déclencher un AVC ou un problème cardiaque sans aucun signe avant-coureur? Parce que la tension artérielle, on l'appelle souvent le tueur silencieux. Elle ne crie pas, elle ne prévient pas, elle agit en silence. Je me souviens d'un patient, Michel, 71 ans. Un homme actif, en forme, qui marchait tous les jours. Un matin comme les autres, il se lève, rapidement, comme il l'a toujours fait. Et en quelques secondes, tout bascule. Vertige, déséquilibre, chute. Quand il est arrivé à l'hôpital, sa tension avait fortement augmenté. Et vous savez ce qu'il m'a dit? Docteur, je n'ai rien fait d'anormal. C'est exactement ça, le problème. Bonjour, je suis le docteur Gordon Smith. Depuis plus de 25 ans, j'accompagne des femmes et des hommes de plus de 60 ans qui pensaient faire les choses correctement, bien manger, prendre leurs médicaments, faire attention. Et pourtant, un jour, leur corps leur envoie un signal brutal. Parce que ce ne sont pas toujours les grandes erreurs qui abîment votre santé, ce sont souvent les petits gestes du quotidien. Ceux que vous répétez chaque matin. Aujourd'hui, la majorité des problèmes de tension chez les seniors sont aggravés par des habitudes du matin. Des habitudes que presque tout le monde considère comme normales. Je vais vous révéler les erreurs les plus dangereuses que vous faites peut-être dès le réveil. Pourquoi elles font monter votre tension sans que vous le sachiez? Et surtout, comment les corriger facilement, sans effort, dès demain matin. Pas besoin de médicaments supplémentaires. Pas besoin de changements compliqués. Juste quelques ajustements simples. Mais je vous conseille une chose. Restez bien jusqu'à la fin. Parce que la dernière habitude dont je vais vous parler est probablement celle que vous faites tous les jours. Et elle pourrait être la plus dangereuse de toutes. D'ailleurs, dites-moi en commentaire à quelle heure vous vous réveillez le matin. Je lis tous vos messages et ça m'aide à adapter mes conseils à votre réalité. Alors maintenant, entrons dans le vif du sujet. Voici la première erreur, et croyez-moi, elle est beaucoup plus dangereuse que vous ne l'imaginez. Commençons par la plus dangereuse, et aussi la plus ignorée. Se lever brusquement du lit. Chaque matin, vous ouvrez les yeux et presque automatiquement, vous vous redressez et vous vous levez. C'est un réflexe. Vous l'avez fait des milliers de fois. Et justement, c'est pour ça que c'est dangereux. Quand vous êtes allongé, votre corps est dans une position horizontale. Votre cœur, votre circulation, votre pression sanguine, tout est adapté à cette position. Mais au moment où vous vous levez, brusquement, tout change. Le sang descend vers le bas du corps, la pression chute, puis peut remonter brutalement. Et votre cœur doit réagir très vite. Mais après 60 ans, ce mécanisme devient plus lent. Votre corps n'a plus la même capacité d'adaptation. Et c'est là que le danger apparaît. Une montée brutale de la tension, des vertiges soudains, une perte d'équilibre, et dans certains cas, un malaise. Et tout ça en quelques secondes. Je pense à Jean, 68 ans, un homme actif, autonome, sans problème majeur. Chaque matin, même routine. Réveil et immédiatement, il se levait. Pourquoi? Parce qu'il voulait aller vite, ne pas perdre de temps. Un matin, comme tous les autres, il ouvre les yeux, se redresse, se lève. Et là, un vertige violent. Comme si la pièce tournait autour de lui. Il essaie de se rattraper, mais il perd l'équilibre. Chute.
Quand il est arrivé à l'hôpital, sa tension avait fortement fluctué. Et le diagnostic a été clair. Pic de tension plus chute lié à un lever trop brusque. Et vous savez ce qu'il m'a dit? Docteur, je fais ça tous les jours. Oui, tous les jours. Jusqu'au jour où le corps dit stop. Et maintenant, soyez honnête avec vous-même. Est-ce que vous faites la même chose? Est-ce que vous vous levez rapidement, sans réfléchir? Par habitude? Si oui, vous prenez un risque sans le savoir. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce problème est l'un des plus faciles à corriger. Solution simple. La règle des 3 étapes. Étape 1. Quand vous vous réveillez, ne vous levez pas immédiatement. Restez allongé quelques secondes. Puis, asseyez-vous doucement au bord du lit. Étape 2. Restez assis au moins 30 secondes. Laissez votre corps s'adapter. Respirez lentement. Inspirez par le nez, expirez par la bouche. Vous donnez à votre cœur le temps de s'ajuster. Étape 3. Levez-vous lentement en vous appuyant. Sur le lit, une table ou un mur. Et surtout, ne vous précipitez pas. Peuvent faire toute la différence. Entre, croit une chute, croise un malaise, croise un accident. Et, coche, une journée qui commence en sécurité. Petit conseil supplémentaire, gardez un verre d'eau près de votre lit. Boire quelques gorgées avant de vous lever peut aider votre circulation et stabiliser votre tension. Ce geste paraît insignifiant, mais comme vous venez de le voir, il peut avoir des conséquences très réelles. Et parfois, ce sont les gestes les plus simples qui protègent le plus votre vie. Et malheureusement, ce n'est pas la seule erreur que vous faites le matin. Parce que ce que vous consommez juste après le réveil peut lui aussi faire monter votre tension. Et ça, beaucoup de gens le font tous les jours. Deuxième erreur, très fréquente. Boire du café à jeun. Et celle-ci, je la vois tous les jours. Parce que pour beaucoup de personnes, le matin commence par une seule chose, le café, avant même de boire de l'eau, avant même de manger. Le café arrive en premier. Et vous allez voir pourquoi ce réflexe peut poser problème. Explication simple. Le café contient de la caféine. Et la caféine stimule votre système nerveux. Elle envoie un signal à votre corps. Réveille-toi, active-toi, accélère. Résultat, votre cœur bat plus vite. Votre tension peut augmenter. Votre corps entre en état d'alerte. Et ça, c'est encore plus vrai quand votre estomac est vide. Pourquoi c'est plus dangereux à jeun, le matin, après une nuit de sommeil? Votre corps est déjà en phase de réveil. Votre tension est naturellement plus instable. Et si vous ajoutez un stimulant puissant comme le café, vous amplifiez ce phénomène. C'est comme appuyer sur l'accélérateur alors que le moteur n'est pas encore prêt. Conséquence, résultat, palpitations, montée de tension, sensation d'agitation, parfois même anxiété. Et encore une fois, ça peut sembler léger, mais répéter tous les jours, ça fatigue votre cœur. Je me souviens très bien de Marie, 72 ans. Une femme douce, active, qui faisait attention à sa santé. Mais elle avait un problème. Tous les matins, des palpitations. Elle m'a dit, docteur, je ne comprends pas, je me réveille et mon cœur s'emballe. Elle pensait que c'était l'âge ou le stress. Alors on a regardé, ensemble, sa routine. Et très vite, un détail est apparu. Chaque matin, café noir, à jeun. Pas d'eau, pas de nourriture, juste du café. On a fait un simple test. Pendant quelques jours, elle a changé son habitude. Et vous savez quoi? Les palpitations ont disparu. Sans médicaments, sans traitement. Juste en changeant un petit geste. Et maintes identification, non? Posez-vous cette question. Est-ce que vous faites la même chose? 3-0. Est-ce que votre journée commence par une tasse de café à jeun? Si oui,
vous pourriez être en train de fatiguer votre cœur sans le savoir. Mais rassurez-vous, il ne s'agit pas d'arrêter le café. Bonne nouvelle, n'est-ce pas? Il s'agit simplement de mieux l'utiliser. Solution simple. Avant le café, préparez votre corps. Première chose, buvez un verre d'eau. Après une nuit, votre corps est déshydraté. L'eau va relancer votre circulation, réveiller votre organisme en douceur, stabiliser votre tension. C'est un geste simple, mais extrêmement puissant. Deuxième chose, mangez quelque chose de léger, pas besoin d'un grand repas, juste un fruit, un yaourt ou une petite tartine. Pourquoi? Parce que cela ralentit l'absorption de la caféine et évite le choc brutal sur votre organisme. Règle d'or, ne buvez jamais votre café. Sur un estomac vide, retour au plaisir, important. Ensuite, vous pouvez prendre votre café et en profiter pleinement, sans stress, sans effet négatif. Petit conseil supplémentaire. Essayez de retarder votre café de 15 à 30 minutes après le réveil. Pourquoi? Parce que votre corps produit déjà une hormone naturelle pour vous réveiller, le cortisol. Et si vous attendez un peu, vous évitez de surstimuler votre organisme. Encore une fois, ce n'est pas le café le problème. C'est la façon dont vous le consommez. Un petit ajustement peut faire une grande différence. Et malheureusement, ce que vous consommez n'est pas le seul facteur. Parce qu'il y a quelque chose d'encore plus discret. Pause, qui peut faire monter votre tension dès le réveil. Et la plupart des gens ne s'en rendent même pas compte. Voix calme, posée. Ne pas boire d'eau le matin. Celle-ci, regard caméra, est probablement la plus simple à corriger. Mais aussi, pause, l'une des plus négligées. Après une nuit de sommeil, votre corps passe entre 6 et 8 heures sans eau, pas une seule gorgée. Pendant ce temps, vous respirez, vous transpirez légèrement, votre corps continue de fonctionner, et tout cela consomme de l'eau. Résultat au réveil, vous êtes en état de déshydratation légère. Pourquoi c'est dangereux? Et cette déshydratation n'est pas anodine. Parce que quand votre corps manque d'eau, votre sang devient plus épais. Et quand le sang est plus épais, le cœur doit faire plus d'efforts pour le faire circuler. Ce qui peut augmenter la tension, fatiguer votre cœur, ralentir la circulation. Et encore une fois, ça se passe en silence. Je pense à Louise, 74 ans. Elle me disait souvent: Docteur, je me sens lourde le matin, fatiguée, sans énergie. Elle pensait que c'était l'âge. Mais quand on a analysé sa routine, on a découvert quelque chose de très simple. Elle ne buvait pas d'eau le matin. Son premier liquide de la journée, c'était le café. On a changé une seule chose, juste une. Un grand verre d'eau dès le réveil. Et en quelques jours, elle s'est sentie plus légère, plus énergique, moins étourdie, sans médicaments, sans traitement. Juste de l'eau. Et vous, quand vous vous réveillez, quelle est la première chose que vous buvez? Rien? Du café? Ou de l'eau? Parce que cette réponse peut influencer toute votre journée. Et la bonne nouvelle, c'est que la solution est incroyablement simple. Solution immédiate. Dès le réveil, un grand verre d'eau, avant même de vous lever ou juste après. Buvez un grand verre d'eau. Pas une gorgée, pas deux petites gorgées, un vrai verre. À température ambiante, pourquoi? Parce que l'eau trop froide peut créer un choc pour votre organisme, alors que l'eau à température ambiante réveille doucement votre corps, relance la circulation, aide votre cœur. Ce simple geste peut fluidifier votre sang, stabiliser votre tension, réveiller votre organisme naturellement, réduire les vertiges du matin en moins de 30 secondes. Petit conseil, posez un verre d'eau sur votre table de nuit. Comme ça, pas d'excuses. Vous le voyez, vous le buvez. Parfois, on cherche des solutions compliquées.
alors que les plus efficaces sont souvent les plus simples. Et celle-ci peut réellement protéger votre cœur. Musique légère plus ton plus énergique. Si vous devez retenir une seule chose aujourd'hui, c'est ceci. Ne faites plus ça. Vous levez brusquement, boire du café à jeun, commencer la journée stressée, ignorer l'hydratation. Ces habitudes semblent anodines, mais elles peuvent avoir un impact réel sur votre santé. Faites plutôt ça. Levez-vous doucement. Hydratez-vous dès le réveil. Prenez un petit déjeuner léger. Commencez votre journée calmement. Des gestes simples, mais puissants. Votre santé ne dépend pas de grands changements. Elle dépend de petits choix répétés chaque jour. Et dès demain matin, vous pouvez faire mieux. Si cette vidéo vous a aidé, écrivez en commentaire « Je change mes habitudes ». Et surtout, partagez-la avec quelqu'un que vous aimez, parce que parfois, regard profond, un simple geste peut éviter un drame. Votre santé ne dépend pas de grands changements. Elle ne dépend pas de solutions compliquées, ni de transformations radicales. Elle dépend de petits gestes, des gestes simples, presque invisibles, mais répétés, chaque jour. Se lever doucement, boire un verre d'eau, prendre quelques secondes pour respirer. Ça peut sembler banal, mais ce sont ces gestes qui protègent votre cœur, qui stabilisent votre tension et qui vous permettent de vivre plus longtemps et en meilleure santé. Parce que la vérité, c'est que beaucoup de problèmes de santé ne viennent pas d'un grand choc. Ils viennent de petites habitudes, répétées encore et encore, jusqu'au jour, pause, où le corps dit stop. Mais vous avez maintenant une longueur d'avance. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, et savoir, c'est déjà commencer à se protéger. Vous n'avez pas besoin de tout changer. Juste d'améliorer un peu chaque matin. Un petit geste, puis un autre. Et avec le temps, ces petits gestes deviennent une grande protection. Alors maintenant, j'aimerais vous poser une question simple. Est-ce que vous êtes prêt à prendre soin de vous dès demain matin? Si la réponse est oui, écrivez en commentaire « Je commence demain ». Je lis chacun de vos messages. Et surtout, ça crée un engagement, un premier pas. Parce que parfois, écrire une décision, c'est déjà commencer à la respecter. Et je vais vous demander quelque chose d'important. Partagez cette vidéo à quelqu'un qui compte pour vous. Un parent, un ami, un proche, quelqu'un qui fait peut-être ses erreurs sans le savoir. Parce qu'un simple geste peut éviter une chute, peut éviter un malaise, peut sauver une vie. Et aujourd'hui, vous avez peut-être le pouvoir de faire cette différence. Et avant de vous quitter, j'aimerais vous dire quelque chose. Parce que beaucoup de personnes ont déjà une tension trop élevée sans le savoir. Oui, sans aucun symptôme évident. Mais le corps envoie toujours des signaux discrets, faciles à ignorer, mais très importants. Dans ma prochaine vidéo, je vais vous révéler les 5 signes silencieux qui montrent que votre tension est déjà trop élevée. Et surtout, comment les reconnaître avant qu'il ne soit trop tard. Parce que plus vous agissez tôt, plus vous avez de chances de protéger votre santé. Prenez soin de vous dès demain matin, parce que votre santé commence au réveil.